Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour une très belle guidance de flammes jumelles. Voilà, j'avais envie d'un petit tirage pour les énergies les énergies de tous bougent actuellement, mais les énergies de flammes jumelles particulièrement, les liens, les relations. Voilà, ça bouge beaucoup en chacun et sur ce lien. Et donc voilà, j'ai tiré très beau, un très beau jeu. Voilà, donc j'ai tout tiré avant, parce que voilà, comme je vous dis, moi, quand je filme de mon téléphone, j'ai pas des prises de vue super. Puis au moins, ça permet de... Alors ça enlève peut-être un peu de spontanéité encore. J'essaie de garder toutes les sensations que j'ai avant, toutes les sensations qui me viennent quand je tire les cartes. J'essaie de les conserver en moi pour pouvoir les retranscrire après coup, même si c'est pas tout à fait pareil. Mais moi, en plus, ça évite de tirer, ça fait perdre un peu moins de temps. Voilà. Et un jour, peut-être, voilà, j'aurai ma caméra qui donnera sur le jeu, mais voilà. Finalement, l'essentiel, il n'est pas dans les cartes, même si elles sont belles, il est dans ce qu'elles ont à dire. Donc déjà, je vous remercie pour vos commentaires, pour votre confiance, pour vos suivis, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur les différents formats, les différentes choses, qui me suivent depuis le livre, depuis avant. Voilà. Il y a des très anciens et merci à vous et merci aux nouveaux et merci à ceux qui me font confiance pour les guidances personnalisées aussi et les hypnoses. Voilà, eh bien on va démarrer. Donc j'ai mis en carte première, une magnifique carte qui est tirée du tarot des flammes jumelles, qui est l'âme sacrée. Du coup c'est l'arcane 0. C'est la première carte. C'est en fait le début et l'aboutissement, on va dire. C'est le départ des flammes jumelles et l'arrivée, avec la rencontre des deux triangles qui en un point. Alors c'est rigolo parce que cette carte, pour le coup, je vais faire une petite anecdote, petit aparté. Ce dessin là, ça fait pas très longtemps que j'ai ces cartes, ça fait une semaine peut-être, et quand j'ai découvert ce dessin, ça m'a un petit peu interpellée parce qu'il y a quelques années, alors il m'arrive d'avoir la nuit en rêve ou des informations. Alors, on va dire, je pense avoir j'ai pas trouvé mes mots ce soir. Je suis un peu fatiguée, je suis désolée, mais j'avais envie de faire ce tirage quand même. On peut avoir j'ai beaucoup de messages en fait en rêve. J'ai des messages et j'ai l'impression parfois que je suis initiée pendant les rêves, ou en tout cas je reçois des informations, des formations, je sais pas, dont j'ai pas tellement de souvenirs au final. Voilà, en tout cas j'ai eu une période comme ça où j'avais l'impression, voilà, de rencontrer notamment un rêve comme ça. D'ailleurs quand ça reste comme ça assez ancré, c'est qu'en général il y a quelque chose où j'avais juste le vague souvenir après d'avoir été comme si j'avais été à une table de réunion avec plein de gens qui m'enseignaient plein de trucs. Mais j'avais des souvenirs de rien après, juste que c'était très bienveillant et bon, mais voilà. Mais tout est à l'intérieur, je pense. Donc voilà. Et donc une fois, peut-être dans cette période-là, donc il y a quelques années, j'avais eu un message qui m'était venu avec ce dessin des deux triangles qui se croisent, qui arrivent l'un sur l'autre comme ça. Et avec ce message qui voulait dire « le temps n'existe pas ». Alors, je trouve ça assez puissant. Et ça me vient maintenant de vous dire ça, mais voilà, il y avait cette notion de rencontre, en fait. Vous voyez, d'ailleurs, dans ce jeu de cartes, il y a le féminin sacré et le masculin sacré qui sont chacun représentés avec un des deux triangles. Et là, c'est le point de rencontre, de départ et d'arrivée, en fait, où ils se rejoignent en ce point. Et pour moi, le temps n'existe pas. C'était la rencontre en ce point. Donc, ça m'a un peu interpellée. Je pense que vous pouvez comprendre que ça interpelle un petit peu ce dessin que je retrouve sur cette carte de l'âme sacrée qui est le point de départ et le point d'arrivée des flammes jumelles. Bon, c'est un symbole, c'est un dessin sur une carte d'oracle, mais le point zéro d'ailleurs, mais c'est assez stupéfiant parce que du coup d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà lu mon livre, je l'ai marqué en fait sur un des chapitres. J'ai dessiné cette rencontre des deux triangles en marquant « le temps n'existe pas » parce que ça m'avait marqué comme enseignement. Voilà.
pour la petite histoire. Bon, passons au tirage. Donc la première carte qui est tombée, en fait j'ai 3 cartes qui sont tombées d'un coup, l'une à côté de l'autre, hein, donc je les ai tirées dans l'ordre. Et il y avait le masque, l'âme sacrée et la patience. Je les ai mis côte à côte tous les 3 avec l'âme sacrée qui était au centre, qui est le centre du tirage pour moi. C'est pour ça que je vous ai mis, elle est très belle cette carte, mais pour moi tout le tirage découle de cette carte-là. L'âme sacrée, où on nous dit finalement qu'il faut avoir toute confiance parce que là, nous sommes totalement, bon, toujours, hein, les flammes jumelles, elles sont aiguillées par le divin. Voilà, c'est quelque chose qui est hors norme, qui est porté par le divin, qui est porté par une énergie bien plus forte que nous et par, pour ceux qui ont pu l'expérimenter, c'est pas notre volonté, on va dire, hein, même si on l'a voulu et qu'on a voulu s'incarner comme ça pour vivre ce lien-là, on s'en souvient pas forcément et voilà, on s'en rappelle avec le temps, on s'en rappelle, mais bon, voilà, on peut, voilà, à travers les méandres des mois, des années qui peuvent passer, c'est avec le temps aussi qu'on se rend compte que justement, c'est quelque chose qui est bien plus grand, bien plus fort que nous et qu'on est ramené sur le chemin quand on s'en éloigne un petit peu trop. Donc voilà, cette âme sacrée, là c'est le retour à l'âme sacrée. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de... on arrive vraiment enfin, bon, en tout cas ça parlera à certains, mais on arrive pour une certaine partie des flammes jumelles, enfin, en arrivée, je dirais. En arrivée, on a même, j'ai tiré après derrière la réunion. Donc on est vraiment, pour moi ce tirage où c'est l'âme sacrée, j'avais pas envie de l'enlever du tirage parce que du coup je me dis c'est voilà, c'est le centre de tout ce tirage, mais bon, elle est belle où elle est là, comme ça vous la voyez, vous en profitez pendant tout le long de l'interprétation. Et puis voilà, c'est le point d'arrivée, hein. C'est de là qu'on est parti, c'est de là que vous êtes parti, c'est à là qu'on arrive. Et donc avec ce masque et cette patience, j'ai eu la sensation qu'il fallait attendre peut-être encore un tout petit peu. Il faut être patient, ayez toute confiance dans le timing divin, dans le fait qu'on soit énormément accompagné, épaulé, guidé. Donc un tout petit peu de patience, d'ailleurs on trouve ce sablier là, un peu de patience parce qu'il y a encore quelques nettoyages de masques à faire tomber. Des traces, hein. Mais alors par contre ce n'est pas des masques pour le masculin, c'est des masques, alors j'ai même hésité, je me demandais si c'était pas juste le féminin. Je pense que c'est pour les deux. Il peut y avoir des petites traces de masques qui traînent encore par là, qui ont besoin d'être nettoyés, aussi bien chez le masculin que chez la féminine, voire plus chez la féminine. Parce que la féminine, souvent, elle se dit « Ouais, c'est cool, j'attends, quand est-ce qu'il arrive ?» Et en fait, il y a des petites choses à travailler encore. Il y a des choses où vous n'êtes pas authentiquement vous. Ou en tout cas, la féminine n'est pas authentiquement elle, parce que si c'est un homme qui regarde, voilà. La personne qui est d'énergie féminine a encore des petites traces de choses qui ne sont pas elle. Et donc, il est temps qu'elle se débarrasse et en ayant toute confiance, l'âme sacrée, guidée vers l'âme sacrée, c'est en train de se faire. Ça prend son temps peut-être, mais en tout cas, voilà, un tout petit peu de patience parce que c'est pas tout à fait prêt en tout cas pour les personnes qui vont se sentir résonner avec ce tirage-là. On est sur la fin, on arrive, on voit la lumière au bout du tunnel. Mais il y a des petites traces de masque que la féminine ne doit absolument pas négliger parce que pour moi, c'est presque plus d'énergie féminine, ces masques. Donc voilà, on arrête de regarder l'autre en se disant qu'est-ce qu'il fait, on se regarde soi et on voit dans quoi on n'est pas toujours très honnête. Ça peut être dans une façon d'être, hein, avec certaines personnes, pas avec d'autres, ou alors dans son travail, ou dans quelques relations, ou en tout cas quelqu'un qui porte un masque, alors peut-être pas tout le temps parce que c'est des traces, mais qui n'est pas authentiquement elle en permanence. Et on arrive, ou qui n'ose pas encore montrer tout ce qu'elle est, qui n'ose pas encore dévoiler au monde, aux autres, à son entourage, qui elle est, vraiment tout le temps. Parce que bon, c'est à ça que ça nous amène aussi, hein. Le parcours de flamme jumelle, c'est apprendre à se découvrir, à
à s'accepter, à s'aimer, à nettoyer ses blessures et à éclater au grand jour, je dirais. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois ça, que je perçois ça, que je traverse ça. Et donc, bon, on met du temps avant de se débarrasser de tous ces masques, de toutes les traces de masques. Donc, il y a encore des petites choses à nettoyer. Plus grand-chose, mais des petites choses. Et c'est en train de travailler, c'est comme s'il y avait un appel à l'éveilleur. Ça, c'est peut-être plus masculin, mais même au niveau de la féminine, il peut y avoir, je pense, des deux côtés, un développement de plus en plus important, peut-être de dons, peut-être de connexion. En plus, bon, on a la Terre qui augmente en vibration beaucoup, avec toutes les énergies qu'on a eues, avec le confinement. Il y a beaucoup de travail en ce moment en sous-jacent, on va dire. Donc là, j'ai même un iceberg, mais c'est vraiment ça. Il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas encore, qui seront révélées quand il faudra que ça soit révélé. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas. Donc à bas bruit, il y a carrément une préparation, un éveil certain. Et il y a des choses qui bouillonnent à l'intérieur qui sont peut-être pas encore dites. Alors ça peut être aussi le fait d'avoir justement de cacher sous ces masques cet éveil qui se fait, ou pour l'un ou pour l'autre, les deux, ou en tout cas des dons qui se réveillent pour l'un ou pour l'autre. Voilà, prenez comme ça vous parle, et qui pour l'instant sont encore cachés, qui sont encore la partie immergée de l'iceberg. Et pour pouvoir profiter pleinement de ces dons, être la flamme au grand jour, évidemment qu'il faut faire tomber les masques et montrer ces dons au monde, les accepter et accepter de les montrer, de les vivre et d'en faire profiter le monde. Donc voilà, il y a une notion, voilà, il y a des choses qui sont encore pas tout à fait révélées, pas tout à fait qui sont là. Il y a un appel derrière à vous pousser, à pousser l'un et l'autre à faire exploser l'iceberg, à faire exploser, à mettre en lumière vraiment voilà, clairement la source elle pousse à s'éveiller à ces dons-là et peut-être que là ils sont encore à bas bruit, mais avec les masques qui doivent tomber, ils vont finir par éclater au grand jour. Et on a vraiment après donc cette carte de... alors, non, je vais quand même dire avant. J'ai tiré aussi, voilà, concentrez-vous sur la lumière. Ça veut dire que chacun, de votre côté, il peut y avoir encore des petites choses à régler, ou des grandes choses, mais enfin des choses importantes ou pas, mais qui peuvent parfois nous mettre dans des énergies un peu plus basses. Je veux dire, quand on aspire, qu'on va vers l'âme sacrée, c'est la lumière, c'est la lumière qui éclate au grand jour. Donc il faut se concentrer sur la lumière. C'est plus le moment regardez, on a même... Voilà, la personne, elle tient... Vous voyez, on a à peu près cette même lumière. Donc la personne, elle en prend soin, là. Elle fait attention. Elle regarde que la lumière. Elle ne regarde pas ce qu'il y a autour, ailleurs. Elle est concentrée sur la lumière parce qu'elle sait que ce qui est important pour elle, peut-être pour le monde, mais en tout cas pour elle déjà, c'est la lumière. Et elle sait que c'est là qu'elle trouve la vérité, que c'est là qu'elle va trouver la justesse de qui elle est, de qui est l'autre et de son chemin. Voilà, donc concentrée sur la lumière. Et il doit y avoir, parce que j'ai tiré aussi le chasseur des conflits, donc il y a encore, ou chez l'un ou chez l'autre, ou peut-être chez les deux, pardon, on n'a plus trop de batterie, là, je ne sais pas ce qu'il fait. Chez l'un ou chez l'autre, ou les deux, il y a des conflits, il y a des choses à régler, il y a des choses qui sont encore pas faciles, il y a des choses qui sont à régler dans la vie de l'un, de l'autre, des deux. Des petites choses à nettoyer. Pendant qu'il y a ces conflits-là, restez concentrés sur la lumière, c'est très important. Voilà. Et on a le danseur des commencements. C'est commencé, il y a une fin de conflit. Et il y a déjà un début d'autre chose. Il y a déjà le début des commencements et danser avec les commencements. Donc on a quelque chose de joyeux, de lumineux qui arrive en pensant à rester bien concentré tout le temps sur la lumière, malgré les conflits, malgré les tristesses qu'il peut y avoir. Ce n'est que passager, ça se termine, c'est pour arriver à des nouveaux débuts et des beaux débuts. Après j'ai tiré la réunion. Donc vraiment on arrive juste en dessous de l'âme sacrée, la réunion. Avec un héritage de la lumière, donc des personnes pour les deux. En fait, j'ai tiré
Ce tirage, il n'est pas un côté féminin, un côté masculin. Tout est assez fusionné déjà. Je l'avais déjà eu une première fois, il y a peut-être 15 jours, ça je sais plus, où j'ai vraiment cette notion, et c'est plus le féminin, c'est plus le masculin, c'est les deux. Il y a déjà vraiment une harmonie, un équilibre qui s'est créé, beaucoup créé ces derniers temps. Et on a chacun qui doit aussi trouver l'équilibre entre ce qu'il a d'ancestral en lui, ce qu'il a d'enfantin en lui, ce qu'il a de masculin en lui, de féminin en lui. Il y a vraiment tout qui est en train de s'équilibrer chez l'un, chez l'autre, pour permettre un peu cette réunion, voire la fusion. Mais là, on en est vraiment à cet équilibre-là. Équilibre des chakras et toujours cet héritage de la lumière, donc beaucoup de sagesse qui arrive et c'est soutenu par l'univers, encore une fois. Et on a soyez le chasseur, pas le chassé. Et là j'ai rigolé, c'est la carte 8. Alors il y a deux choses. Alors ça m'a fait rire parce que chaser, runner, moi j'aime pas ça du tout. Et en plus on n'est plus du tout là-dedans, dans ces énergies-là, comme je vous ai dit. Pour moi c'est vraiment le masculin et le féminin qui ont tendance à se fusionner. C'est plus qu'une seule entité. On tend à ça, moi je le ressens vraiment comme ça. Et donc c'est marrant parce que ça serait soyez le chaser et pas le runner en fait en gros. Hein. C'est un peu ça. Comme si en fait les deux, il n'y a plus personne qui court, les deux vont l'un vers l'autre. Vous voyez ? C'est plus il y en a un qui va, l'autre qui s'en va, c'est les deux qui vont l'un vers l'autre. En plus, comme c'est la carte 8, on a vraiment cette notion d'infini à nouveau d'équilibre, totalement d'équilibre et d'infini. Et l'autre chose, pour moi, c'est que soyez le chasseur, pas le chassé. Ça veut dire que chacun dans vos vies, vous devez plus être ceux qui subissent ou qui éteignent qui ils sont, mais être dans la pleine souveraineté de qui vous êtes, chacun. Ça fait partie du chemin pour la réunion. Voilà, il faut chacun être équilibré entre son masculin, son féminin, son enfant, sa sagesse intérieure, son adulte, ses ombres, ses lumières, bien équilibré avec tout ça, avec ses chakras. Et de l'autre côté, voilà, pareil, être aussi celui qui décide de sa vie et pas celui pour qui on décide. Très important. Et ensuite, il y a la permission de vision audacieuse. Donc, vision audacieuse, parce qu'évidemment, ça donne une certaine force si chacun équilibre comme ça. Et en plus, deux entités, je dirais, qui s'équilibrent autant pour en former plus qu'une seule qui se réunit. Vous imaginez la puissance que ça peut avoir. Et là, on a une notion de... il y a de la communication, en même temps, on demande de lâcher prise. Donc, tout arrive, ayez confiance en la source, au processus. Tout arrive parfaitement bien. C'est imminent. Il faut lâcher prise, ça fait partie du truc. Soit il y a de la communication qui revient, mais je pense que quand on arrive à ce fin de parcours comme ça, il y a quand même déjà de la communication. Et il y a de la communication par les rêves. Il y a de la communication par les rêves et il y en a qui voyagent déjà par les rêves et qui se retrouvent au couple sacré pendant les rêves. Donc, vous voyez. Et d'autres peut-être aussi où on nous parle, il y a deux notions. Il y a le voyage au niveau des rêves et il y a le voyage en fait par rapport... je pense que pour certains, il va y avoir, au moment de la réunion, il va y avoir un voyage qui va être fait. Il y en a, ils vont partir ensemble. Dans un endroit tranquille tous les deux. J'ai tiré l'île aussi. J'ai tiré l'île. Et donc, je pense qu'il va y avoir un moment de retrouvailles et à deux, d'apaisement et certainement un moment, ça dit suivez votre intuition. Et tout voyage commence par un premier pas. Alors, c'est rigolo, je vous parlais juste de voyage. Il y a deux sortes de voyages. C'est le voyage vers une vie ensemble. Et il y a le voyage, mais là, on a une personne qui tient sa valise avec tous ses rêves à la main et qui regarde vers la lumière, vers le haut, vers ses rêves. Donc pour moi, il y a vraiment la vie qui arrive à deux, une certaine vie à deux, ça c'est sûr. Mais ça peut commencer peut-être pour certains par un voyage qui va être fait ensemble, ou un week-end, pardon, j'ai la gorge qui me gratte. Et parce que j'ai tiré l'île aussi quand même. Donc je pense qu'il va y avoir un moment où en fait, après les retrouvailles, peut-être ce couple-là, ce couple de flammes va avoir besoin de se retrouver seul et de moments seuls ensemble pour déjà s'apprécier ensemble avant que ça émerge au monde. La promesse va être tenue, hein. On a la carte de la promesse et quand chacun va se réunir à l'autre, ça va apporter énormément d'énergie à chacun, au couple.
avec une émergence vraiment de chacun, peut-être quelque chose à faire ensemble également. En tout cas, une vie qui va totalement devenir beaucoup plus abondante. Il y a l'émergence de l'abondance ensemble, parce que la promesse qui a été faite par les âmes est tenue. Et à ce moment-là, tout sourit à chacun, tout sourit à ce couple. On a l'abondance, encore une fois, j'ai l'émergence, j'ai l'abondance, mais ça nous dit tout voyage commence par un premier pas. Donc il va y avoir vraiment ce premier pas qui va sûrement être, je vous dis, peut-être un peu pour le couple, pour chacun des deux flammes ensemble, prendre ce temps-là, de se retrouver, avant que ce couple se mette un peu plus en lumière. Et on a, alors c'est rigolo parce qu'après j'ai un paquet de 5 cartes qui sont tombées et je ne vais même pas poser de questions. Je me suis dit mince, mais je voulais tirer des cartes, je sais même pas, j'ai rien demandé. Et c'était rigolo parce que pour moi c'est un peu le bilan. Il est tombé le danseur du mensonge, le danseur de la peur, le chasseur de la mort, l'esprit de l'initiation et le chaman de la naissance. Alors là clairement, pour moi, ça veut dire que chacun a traversé les mensonges, les illusions sur ce chemin. Chacun a traversé la peur, ses peurs les plus profondes sur ce chemin. Chacun a dû vivre une certaine mort sur ce chemin, abandonner des schémas, abandonner des choses, abandonner certains éléments de sa vie, abandonner une identité qui n'était pas la sienne, pas réellement la sienne. Chacun a été initié pendant tout ce chemin-là, à toutes ces choses. Et tout ça pour aller vers la naissance. Voilà, la naissance de chacun, déjà, la naissance que chacun a eue vers qui il est réellement, et puis cette naissance pour un nouveau début ensemble vers l'âme sacrée retrouvée. Voilà, je suis contente parce que j'avais peur que, vu que mon téléphone n'avait plus tellement de batterie qu'il s'arrête avant la fin, donc j'ai un peu activé. J'espère que ça va être trop rapide. En tout cas, c'est un magnifique tirage, franchement, pour beaucoup de flammes. Beaucoup, en tout cas, celles, vous verrez bien si ça vous résonne, si ça vous parle, si ça vous vibre. Vous voyez, j'ai beaucoup d'émotions là sur les dernières cartes que je vous ai tirées. Franchement, ça m'émeut. J'ai des frissons à vous le dire parce que c'est vraiment un bilan et on arrive sur le chasseur de l'abondance, c'est magnifique. Chaman de naissance, chasseur de l'abondance. J'ai des frissons à vous le dire, ça me parle énormément ce tirage de tout ce parcours de flammes qui est loin d'être évident, qui est douloureux, longtemps, qu'on aimerait abandonner parfois. Et la source est là, elle veille à cette âme sacrée pour nous ramener sur le droit chemin, je dirais à chaque fois. Et tout ça pour le plus beau, pour retrouver l'âme sacrée, la réunion des deux, la fusion, ensemble, le point de départ et le point d'arrivée, pour un nouveau début. Voilà, tout est dit. J'irai pas plus loin, c'est superbe, ça me vibre partout. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle à certains. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste général. Il peut y avoir des fois une phrase pour vous, il peut y avoir une partie pour vous, il peut y avoir... si vous êtes tombé dessus, il y a certainement quelque chose à en tirer. Et voilà. J'allais dire bravo à ceux qui arrivent à la fin, courage à ceux qui n'en sont pas encore là, mais vous voyez, la source veille toujours, c'est magique, c'est magnifique. Et on est vraiment très très porté et c'est un énorme ressenti, je le ressens beaucoup, je pense que nombreux doivent le ressentir aussi. Donc voilà, si vous voulez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter sur mon site, je mets le lien en dessous, les hypnoses également par téléphone, donc il n'y a pas besoin d'être à côté, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez liker, partager, me suivre, enfin tout ça. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, votre confiance, pour les mots que je reçois, tous les messages, c'est très beau, ça me porte de plus en plus vers cette mission de vie qui est la mienne, je le sais. Là encore, j'ai de l'émotion à vous le dire, voilà. Je vous souhaite de trouver votre chemin, la douceur, de vous sentir vibrer dans chaque instant.
Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Passez une très belle soirée.